fixé. C'est un rendez-vous divin. Lorsque Dieu fixe ce temps, c'est un rendez-vous divin. En hébreu, on appelle cela Moed. Moed, c'est le mot hébreu qui signifie temps fixé ou rendez-vous divin. Cela fait référence, n'est-ce pas, à des temps préparés ou prédéterminés par Dieu pour l'accomplissement prophétique. Parce que Dieu va toujours accomplir. Deuxièmement, où nous pouvons prendre le texte que nous avons lu tout à l'heure là, il nous a dit au temps fixé. Amen. Donc Dieu avait déjà fixé le temps. Deuxièmement, c'est un temps, une saison, un moment opportun. Alléluia. Amen. Comme dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, il y a un temps pour tout. Oui. Alléluia. Amen. Donc c'est une dimension cyclique ou saisonnière. Amen. Amen. Lorsque tu rates la saison sèche, il faut maintenant attendre un an encore pour retrouver la saison sèche. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. Voici pourquoi il est important de ne pas rater le temps de Dieu. Le temps où Dieu a fixé pour nous visiter. Amen, amen. Amen. Voici pourquoi ce soir on va apprendre aussi comment ne pas rater le temps de Dieu. Depuis là, on ne fait que marteler cela parce que c'est le point le plus important. Alléluia. Amen. Donc, ça c'est un peu les définitions que j'ai données en hébreu. On va aussi voir un peu ce que cela implique en grec. Amen, amen. Donc, en grec, c'est l'expression kairos. Kairos signifie temps opportun, moment fixé par Dieu. On a dans Marc chapitre 1, le verset 15, qui nous dit ceci. Il dit le temps est accompli. Amen, amen. Le temps est accompli. Lorsque Jésus commence, il dit repentez-vous car les temps sont accomplis. Alléluia. Donc, ici, le temps, on parle du temps kairos, le temps propice où Dieu devait agir. Et lorsque vous examinez dans la Bible, vous allez, dans l'expression, on va dire néo-testamentaire, vous allez vous rendre compte que le peuple de Dieu, depuis Malachie jusqu'à Matthieu, il y a eu 400 ans de silence. Pas 100 ans, mais 400 ans de silence. Combien de générations sont passées? Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas encore le temps de Dieu. Or, Dieu avait dit, je vais ramener vos cœurs, je vais restaurer la relation entre les pères et les parents. Est-ce que vous comprenez cela? Et ils étaient sous la servitude. Et c'est là maintenant, lorsque le temps s'est accompli, Jean-Baptiste va apparaître. Est-ce que vous comprenez cela? Jean-Baptiste va venir baptiser maintenant parce qu'il devait présenter le Messie. Amen, amen. Par qui Dieu devait passer pour, n'est-ce pas, accomplir ce qu'il devait accomplir au milieu du peuple d'Israël. Donc il y a un temps. Assurément, ceux qui ont fait les premiers 100 ans ont entendu, ils ont vu, c'est ça, c'est pas 200 ans, 300, jusqu'à 400 ans. Frères et sœurs, Dieu a son calendrier. Et ce que Dieu a dit, il accomplit toujours. Amen, amen. Il accomplit parfaitement. Donc cela représente l'instant favorable où Dieu agit de façon décisive. Amen. Amen. L'instant favorable où Dieu agit de façon décisive. Lorsqu'on parle de l'horloge de Dieu, vous devez avoir ces notions-là. Alléluia. Amen. Deuxième définition, c'est le mot chronos. Chronos, c'est le temps chronologique. Qui a donné chrono, hein, la montre, le temps, l'heure qui s'écoule, les minutes, les secondes et autres là. Amen, amen. Le temps, les jours, lundi, mardi, mercredi, ainsi de suite, les semaines, et on va au mois et les années. Ça, c'est le temps, ça fait partie du temps chronos. Amen. C'est comme lorsqu'on doit aussi faire une course, on enclenche ce qu'on appelle le chrono, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc tout ça c'est le temps chronos. On a Luc chapitre 1, le verset 57. Lorsqu'on parle du temps ici, dans la Bible, en grec, ça fait la notion de chronos, ça fait ressortir le mot temps en chronos. Où Élisabeth devait accoucher, arriva. Amen, amen. Alors on dit qu'Élisabeth et son mari Zacharie, ils étaient déjà vieux, elle était stérile. Ils n'ont pas eu d'enfants, ils se sont mariés jeunes. Ils ont vieilli. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc ils étaient déjà hors série. En fait, l'homme avait atteint l'andropause, la femme était ménopausée. Donc ce n'était plus possible. Mais c'était là le temps de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Le temps de Dieu était venu et a défié
même comment on appelle ça, la loi de l'organisme. Amen, amen, amen. Donc, et ils sont enfantés. On nous dit, lorsque le temps, n'est-ce pas, Chronos, le temps où Élisabeth devait inventer, arriva. Ça, c'était le calendrier de Dieu. Oui. Peut-être même que Zacharie s'était déjà découragé. Zacharie ne croyait plus. Est-ce que vous comprenez cela? Zacharie, il partait maintenant au temple comme cela, non, que je n'aurai pas de descendance. Manque de peau, il y avait un calendrier pour Dieu. Alléluia. Et le jour-là, alors qu'il était dans le temple, en train de rendre des sacrifices, en train d'offrir des sacrifices, l'ange Gabriel s'est présenté et il lui a annoncé la bonne nouvelle. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc il y a un temps fixé par Dieu. Ne vous découragez pas. Dieu peut te parler par une première fois, par un prophète. Il te parle encore par un prophète. Il te parle. Frère, il y a un temps fixé. Amen, amen. Il y a un temps fixé. Ça va arriver. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Amen. Alléluia. C'est ainsi que le cas d'Abraham, Abraham est devenu le père de la foi. Amen. Donc ici, en grec, le temps chronos, c'est une mesure littéraire, d'accord, humaine de temps. Chronos. Alléluia. Comme je l'expliquais.